Bonjour, moi je m'appelle Patrick Michelin, je suis de Trois-Rivières, secteur Les Vieilles-Forges. On a acheté notre maison, c'est notre troisième année qu'on habite ici. Il y a 2 ans, on n'avait jamais rien fait pousser. L'idée de ça, c'est que l'épicerie coûte de plus en plus cher à tous les ans, puis c'est le fun de bien manger. Puis de toute façon, ce qui nous vend à l'épicerie, c'est plutôt ordinaire. Donc, on a commencé par faire un jardin, on a fait la serre, on fait notre propre canage, on fait nos propres pâtes alimentaires, on fait notre propre pain. Là, on va avoir le poulailler dans pas long, on va avoir nos propres œufs. L'idée, dans le fond, c'est de manger mieux pour moins cher. Au départ, ça a commencé surtout avec ma femme, qui est une amoureuse de la bonne nourriture, finalement. À force de goûter, moi aussi, j'ai connu d'autres choses, puis je voulais que ce soit meilleur, donc tout part de ma femme. Pour trouver l'information, d'un, je lis beaucoup. Il y a des livres qui existent sur presque tout, fait qu'il y a moyen de s'instruire là. Si des fois, on ne comprend pas ce qui est écrit dans le livre, c'est pas compliqué, on fait une recherche sur YouTube, il y a quelqu'un quelque part qui l'a fait, qui l'a filmé, c'est sûr, c'est sûr. De nos jours, on peut apprendre n'importe quel métier sur YouTube. Si je serais riche, ce qui est vraiment pas le cas, probablement que la serre, je ne l'aurais pas faite, je l'aurais acheté. Probablement que le poulailler, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais acheté. Ou j'aurais payé quelqu'un pour le faire à ma place. On n'a pas d'argent. C'est une mauvaise chose? Ben non, regarde, j'ai 2 mains, je sais m'en servir, c'est correct, on va bâtir de quoi? Puis il y a tellement de monde que je connais qui me disent « Ouais, mais c'est le fun, toi, t'es manuel. » Mais toi aussi, t'as 2 mains. T'as 2 mains, là. C'est un maudit bonne base partir, là. Que ce soit un pianiste ou un guitariste ou n'importe qui, ils ont tous fait des fausses notes au début, là. C'est à force de répéter le même mouvement qu'à un moment donné, il est devenu naturel puis que ça finit par rentrer. C'est la même affaire quand tu veux couper une planche ou n'importe quoi. Fais-le, ça va bien aller, il essaye, au pire, scrape-en du bois, c'est pas grave, c'est du bois gratis que je me fais donner, tu sais. On fait des essais, on fait des erreurs, puis on apprend comme ça. Il y a personne qui vit au monde manuel, c'est quelque chose qui s'apprend. Ramasser la plupart du bois, on ne l'a pas payé, c'est du stock qu'on s'est fait donner. Je pense au poulailler, c'est du bois. C'est un ancien deck de patio qui appartenait à des amis qui nous ont dit « Hey, tu te fais un poulailler, as-tu besoin de bois? » Oui. Puis en fait, on a eu aussi beaucoup de coups de main. J'ai des amis qui travaillent sur la construction qui m'ont aidé justement à établir les plans. J'ai un ami qui est ingénieur qui m'a aidé à automatiser les affaires dans la serre. Je pense pas qu'on aurait rien pu faire tout seul. C'est que la vie est bien faite. On avait commencé à faire pousser des légumes dans le jardin, puis on s'est rendu compte qu'il y a bien des choses qui aiment un climat plus tropical pour pousser. Exemple, les piments ou les tomates ou les concombres. J'avais dit à ma femme, j'ai dit ça va nous prendre une serre à m'emmener, mais c'était pas d'un projet parce que ça me prenait un frein de bâtir dessus n'importe quoi. Puis je m'en vais dîner avec un de mes représentants à job, puis il me dit hey, tu connais pas quelqu'un qui cherche un gazebo, toi puis le fun? Ben oui. Il dit les toits sont finis, je m'en fous. Fait que j'ai ramassé le frame, on a fait un mur dans le fond en bois parce que ça c'est censé être à côté sur une maison. Fait qu'on a fait un faux mur de soutien en arrière. Puis après ça on a acheté une toile de serre chez Sœur Arnois, on a bâti ça par-dessus. J'ai installé une fan dans le fond pour la ventilation. En haut c'est un chauffe-terrasse électrique. Les deux sont branchés de ces thermostats, ça part tout seul quand ça a besoin de partir. Les ombrières, c'est juste des toiles de jute que j'ai accrochées avec des cordes, c'est monté comme des toiles de bateau. Ça glisse une sur l'autre. Ben important d'attacher à terre. C'est 4 pieux d'à peu près 4 pieds en acier galvanisé renfoncé dans le sol, vissé bord en bord. J'ai passé le rotoculteur sur 2 pieds de creux. On a rajouté de la terre à jardin là-dedans, mélangé avec du fumier de poule. Puis c'est tout, ça pousse. Après ça, le trottoir en dedans, le but de ces roches-là, c'est de pouvoir garder la chaleur pour avoir un moins grand différentiel thermique entre le jour et la nuit. Cet hiver, le baril qui sert à arroser la serre, c'est une hausse qui va jusqu'à la serre, puis ça marche goutte à goutte. Ça, c'est pas encore fait parce que quand j'ai commencé ce projet-là, la végétation était trop dense dans la serre pour que je puisse aller installer les goutteurs au pied des plantes sans tout briser. Puis, mais le baril est fait, puis éventuellement, ce qui va se faire, c'est que cet hiver, ce baril-là, je l'envoie dans la serre aussi pour pouvoir servir de batterie thermique qui va accumuler la chaleur pendant le jour puis la redistribuer pendant la nuit. Les difficultés qu'il y a eu, premièrement, je dirais financières, parce que veut pas, peu importe le projet, même si on se fait donner bien des affaires, exemple, une toile de serre, on peut pas l'acheter usagée. T'as pas le choix d'acheter ça neuf et de le faire. Ça veut dire, veut pas, à un moment donné, ça prend du budget quand même un petit peu. Pas beaucoup, parce qu'on fait toutes nous autres mêmes. Ben, la serre, effectivement, je manquais de ventilation un petit peu. Il a fallu que j'installe les ombrières, que je mette une fan automatisée. En fait, c'est de l'adaptation. C'est beaucoup d'essais et erreurs. Il n'y a personne qui réussit du premier coup, je pense. Là. Avant d'avoir une auto, il fallait que je sache comment faire une auto. Fait que j'ai appris au complet comment une auto est faite. Je suis devenu mécanicien. Maintenant, je peux avoir une auto. Quand on a décidé d'acheter la maison, on a eu la maison 2 ans pour avoir décidé. On s'est mis à faire la tournée des ventes de garage. J'ai ramassé plein d'outils. J'ai passé des heures et des heures sur YouTube à voir comment on construit une maison, comment on répare une maison, comment on fait l'électricité, comment on fait la plomberie. J'ai tout étudié ça sur YouTube, dans les livres, partout. Je me suis équipé en fou. Maintenant, on peut avoir une maison.
Au départ, juste pour partager avec mes amis comment ça avançait chez nous, je mettais mes photos de sur Facebook. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui sont même pas mes amis qui s'intéressaient. J'ai été invité à aller dessus des groupes Facebook d'autosuffisance. Sur les groupes Facebook d'autosuffisance, j'ai vu que le monde s'était ouais, mais comment t'as fait ça? Ben, ok, je vais faire une vidéo sur comment on fait ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de monde que je pensais qui savent pas vraiment comment. Connaissent moins le côté manuel, on va dire. Ça veut dire qu'en faisant des vidéos comme ça rend accessible à ces gens-là un peu qu'est-ce que je fais. Puis j'aime ça. Ben sinon, c'est juste une affaire que j'aurais à dire aux gens. C'est là, levez-vous, là, lâchez votre ordinateur. Vos mains demandent juste ça, faire quelque chose. Là. Allez bâtir de quoi, faites quelque chose de vos mains, faites pousser une plante, gâtez-vous.